Salut à tous, c'est Léon. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Ma ville, couleur bleu marine, de plusieurs auteurs. Farrell, Fieschi, Guerdane, Wallard. C'est un livre qui est sorti en octobre 2015. Alors toutes mes excuses peut-être pour ma voix qui sera peut-être un peu bizarre aujourd'hui, mais j'ai la gorge un peu prise. Je me suis réveillé malheureusement avec un petit mal de gorge. Enfin voilà. Donc, vous l'aurez sans doute compris, c'est encore un livre sur le Front National, duquel je suis venu à bout. Un livre sorti donc en octobre 2015 et qui fait environ 325 pages. Alors ce livre, je suis tombé dessus puisque j'ai l'habitude de me promener dans les magasins d'occasion. On sait jamais, on peut tomber sur des bonnes affaires. Là c'était le cas. Je l'ai trouvé pour 3 € chez Easy Cash, sachant qu'il est à 20 € en neuf. Donc c'est un livre en fait qui m'intéresse puisque il décrit le fonctionnement d'une commune lorsqu'elle est sous contrôle d'un conseil municipal Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Alors ce livre, comment il se présente? Alors donc c'est des journalistes qui l'ont écrit, hein, et vous avez plusieurs journalistes. Ils sont 4 à l'avoir écrit. Je vous en parlerai ensuite. Sachant que le livre démarre en mars 2014. Et ça va durer à peu près 1 an et demi, donc jusqu'en juillet 2015. Donc c'est à partir de la fin de la campagne municipale 2014, des élections municipales, et de l'élection des 3 maires qu'on suit dans ce livre, des 3 maires Front National. Donc le livre suit les aventures de Steve Briouat à Hénin-Beaumont, de David Racheline à Fréjus et de Cyril Naute à Mantes-la-Ville, qui sont donc les maires élus en 2014 dans ces villes, des maires donc Front National, puisque ce sont eux qui ont gagné les élections dans ces villes-là, avec quelques autres villes, mais en tout cas ce livre-là est centré sur ces 3 communes. Alors sachant que dans le livre, ça switch en fait entre les 3 villes. Chaque mois, vous avez un chapitre par ville. Et donc c'est toujours un peu le même système, hein, où vous démarrez avec Hénin-Beaumont, ensuite vous avez Fréjus, puis Mantes-la-Ville, et on passe au mois suivant et ça recommence. C'est un peu toujours le même système. Il y a donc 4 auteurs. Alors, on en a un qui s'occupe de Hénin-Beaumont, Pascal Wallard, donc qui fait partie du journal La Voix du Nord. Je ne sais pas pourquoi, mais on en a 2 pour Mantes-la-Ville. Donc 2 journalistes qui s'occupent de la région mantaise. Les 2 travaillent donc au Parisien et ils couvrent la région du Mantois. Maxime Fieschi, ou Fieschi, je ne sais pas, et Mehdi Guerdane. Et le 4e journaliste donc qui lui travaille sur Hénin-Beaumont, c'est Pascal Wallard pour La Voix du Nord. Donc ce livre que je vous ai un petit peu dégrossi, donc voici le résumé. Donc Ma ville couleur bleu marine, 500 jours sous le Front National, à Mantes-la-Ville, Fréjus et Hénin-Beaumont. Dimanche 30 mars 2014, coup de tonnerre sur les municipales. Le Rassemblement bleu marine vient de remporter 12 villes, dont Mantes-la-Ville, la première commune jamais conquise en Île-de-France.
Fréjus et ses 53 000 habitants, et l'emblématique Hénin-Beaumont, enlevé dès le premier tour, symbole de la dédiabolisation du Front National. Durant 500 jours, de mars 2014 à juillet 2015, les auteurs de cette enquête ont suivi les 3 nouveaux élus, Cyril Naud, 33 ans, David Racheline, 37 ans, et Steve Briouat, 42 ans. 3 hommes sans expérience de la gestion d'une ville, dont la lourde tâche confiée par Marine Le Pen était d'incarner le nouveau visage du FN. De leur réussite allaient dépendre d'autres batailles, européennes en novembre 2014, régionales en décembre 2015, puis la bataille des batailles, l'élection présidentielle de mai 2017. Journalistes de terrain, fins connaisseurs de leur cité, Mehdi Gardan et Maxime Fieschi, Le Parisien, Éric Farel, Var Matin et Pascal Wallard, La Voix du Nord, racontent la vie quotidienne de ces villes ordinaires, précipitées bien malgré elles sur le devant de la scène nationale. Au-delà des actes visibles et des paroles publiques, ils décryptent, au jour le jour, la politique et la stratégie de ces hommes sandwich du front banalisé. Voilà donc pour ce résumé. Alors, mon avis sur le livre. Donc ce sera la première fois, mais sincèrement, pas terrible. Je me suis un peu ennuyé par moments. Sachant que, je tiens à dire tout de suite que, selon moi, c'est pas la faute des auteurs. Parce que, déjà, c'est des journalistes, mais dans un contexte particulier, ils sont un visage découvert. C'est pas comme dans Bienvenue au front de Claire Chicaglini, où les militants du FN pensaient qu'elle faisait partie des leurs. Là, non, c'est des journalistes à visage découvert. Donc ils ont une vision assez limitée de la réalité du Front National. Ils n'entendent pas la vraie pensée des élus. Ils ont un discours formalisé, sachant que ce que je dis est valable pour tous les partis. Je veux dire, dans tous les cas, on a un discours qui est fait pour les médias et qui, alors plus ou moins évidemment, mais là dans ce cas-là, plutôt plus que moins. Voilà donc livre qui fait 325 pages. J'étais assez enthousiaste en partant dessus. Et puis finalement, j'ai eu un peu de mal à arriver au bout. C'était un peu lourdeau par moments. Mais je pense que en même temps, les journalistes, ils peuvent pas inventer. Je veux dire, ils ont raconté ce qu'ils ont vu et donc si c'est pas spectaculaire, c'est qu'il y avait rien de spectaculaire à raconter, parce que sinon ils s'en seraient pas privés en fait. Voilà. Ce qui m'a plu dans ce livre-là, alors c'est évidemment ce que j'étais venu chercher. Donc, comment ça se passe dans une commune Front National, les décisions qu'ils peuvent prendre. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'honnêteté, on va dire, des journalistes qui l'ont écrit. Puisqu'en fait, ce livre, il n'est pas du tout orienté, contrairement à Bienvenue au front. Quand c'est mauvais, évidemment, ils le disent. Mais quand ils font des choses appréciables ou qui apportent des résultats, de bons résultats, ils le disent aussi. On a un livre qui n'est pas du tout orienté. Je pense que ça énerverait pas les... Si un sympathisant ou un militant FN venait à lire ce livre, peut-être qu'il serait énervé, je sais pas, mais... Comme ça, spontanément, je me dis qu'il n'aurait pas de raison, en tout cas, de s'énerver, puisqu'il n'y a pas d'attaque gratuite, il n'y a pas de jugement moral. C'est tout à fait neutre, à mon sens. Ça reprend les éléments du livre. Enfin, ça reprend ce que les journalistes ont vu de façon factuelle, sans donner d'opinion. Ce qui peut-être aussi a contribué à ce que je trouve le livre rasoir, puisque au final, c'est pas très bling bling. Il y a des passages sympas, mais souvent c'est assez ennuyeux quand même. Ce qui m'a déplu dans ce livre, j'ai déjà commencé. Petite chute de PC. Excusez-moi. Alors,
qui m'a déplu dans ce livre, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc c'est disons que j'ai déjà commencé. C'est aussi le fait de switcher en fait entre les 3 villes chaque mois. Vous avez à chaque fois Hénin-Beaumont, Fréjus, Mantes-la-Ville. On passe donc sur le mois de mars, on passe au mois suivant, Hénin-Beaumont, Fréjus, Mantes-la-Ville. Et en fait, quand vous connaissez pas les acteurs, à force vous y perdez. Et surtout quand vous lisez le livre en plusieurs parties. Si vous lisez ça d'une traite, peut-être qu'à force vous allez finir par vous y faire, mais je trouve ça assez perturbant aussi. Donc il y a beaucoup de personnes et on s'y perd. Et le fait de switcher, ça n'arrange rien. Alors ça, je l'ai dit, il y a aussi de longs passages où il se passe rien. Enfin rien, j'exagère. On va dire rien d'intéressant. Mais encore une fois, c'est bien parce que les auteurs racontent ce qu'ils voient. Donc c'est pas de leur faute. Tout au plus, leur faute, ça pourrait être de ne pas mettre suffisamment la forme pour rendre les choses intéressantes. Voilà. Disons que c'est la critique principale que je pourrais faire à ce livre-là. Alors, le livre, qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Eh ben, il peut vous permettre de rentrer entre guillemets dans toutes les magouilles et les coups bas entre politiciens, puisque ça, il y en a un paquet. Et ça peut vous permettre, ce que moi j'étais allé chercher, de voir les actes de maires et de municipalités FN, comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Les moments qui m'ont marqué dans le livre, sachant que c'est pas un livre qui m'a particulièrement marqué, mais il y a quand même quelques passages que j'ai trouvé intéressants. Alors, grâce à ce livre, vous pouvez découvrir que, contrairement au discours national, on va dire du FN, le FN il pratique pas une politique sociale ou socialiste, on va dire. Mais en fait, ils mènent de vraies politiques d'austérité. Ils réduisent les frais à gogo. Il y a aussi le fait qu'ils suppriment des choses, comme le baptême républicain, avec pour objectif en fait d'effacer la laïcité au profit du christianisme. C'est leur vision de la France. En tout cas pour l'un des élus qui pratique ça. Alors évidemment, il y a des passages où ils font tout pour empêcher la construction de mosquées, mais ils n'y arrivent pas. Soit à cause de leur incompétence entre guillemets dans les procédures judiciaires, puisqu'ils se trompent de juridiction quand ils portent plainte, ou quand ils amènent l'affaire en justice, ou soit parce que y a d'autres élus, alors soit de communautés d'agglomération, ou de conseils départemental, ou alors des préfets, qui les bloquent dans leurs actions. Et c'est là où je disais tout à l'heure que donc il y a des guéguerres, on va dire politico-politiciennes, entre les élus. Puisqu'ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes, ils s'affrontent et donc ils s'en mettent plein les dents et dès qu'ils peuvent, et ben justement, vous allez avoir une personne de droite qui va dire que elle est élue dans une commune voisine à celle du FN, du maire FN. Et donc elle va dire ah bah tiens, ils font fermer tel asso en lui donnant plus de subventions. Et ben moi j'arrive, je vais leur filer un coup de main. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça. Alors quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est vous avez souvent, il arrive
parfois que vous ayez des gens de droite, donc de l'UMP à l'époque, qui ne sont pas investis par leur parti. Du coup, ils se vengent en soutenant le Front National face à la droite. Alors c'est là où on voit que parfois il y a une certaine porosité entre les deux partis. Autre chose qui m'a marqué dans le film, dans le livre, ça sera peut-être pour une prochaine fois un film. Alors c'est que on traverse en fait plusieurs élections dans ce livre, puisque évidemment le livre commence par l'élection municipale, puis vous avez au mois de septembre les élections sénatoriales, donc qui sont pas majeures puisque c'est uniquement les élus qui votent. Et puis vous avez les départementales. Pour finir avec qui on va envoyer aux élections régionales. Et donc ce qu'on voit dans les élections, c'est que bien souvent, c'est la division qui permet en fait au Front National de l'emporter. Donc, alors c'est des choses qu'on peut voir, c'est très simple, hein, vous regardez sur le net, vous voyez élections, vous regardez les voix, vous regardez qui se présente, et bien souvent, suivant que un tel ou pas est présent, et ben le FN soit va l'emporter, soit il va se planter. Et évidemment, quand vous avez affaire à... Alors c'est ce qui s'était produit après ce livre, lors des élections régionales notamment, où quand vous avez une triangulaire ou une quadrangulaire, en l'occurrence c'était des triangulaires, donc 3 candidats présents au second tour, dont le FN. Alors si en fait le parti le moins bien placé des deux qui sont face au FN ne se retirait pas, et ben le FN était en grosse difficulté. Enfin le FN justement, contrairement à ce que je viens de dire, le FN avait de fortes chances de l'emporter. Ce qui a amené d'ailleurs aux élections régionales deux responsables à se retirer. Voilà. Donc, souvent, on peut voir aussi dans ce livre qu'il y a des responsables de droite qui sont vraiment plus complaisants avec le Front National par rapport aux responsables de gauche. C'est un livre que, cette fois-ci, je ne vous conseillerais pas. Sauf si vous êtes ultra passionné par le Front National. Mais alors, vraiment, vraiment passionné, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pourtant, ce bouquin, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Donc, sauf si vous êtes ultra passionné par le FN, ou alors que vous vivez dans une des zones concernées par ce livre. Donc, si vous vivez dans la zone de Hénin-Beaumont, dans le nord, de Mantes-la-Jolie en Île-de-France, ou de Fréjus dans le sud, non, je ne vous conseillerais pas vraiment. Sachant que si vous êtes dans une des zones que j'ai citées, bah, c'est vachement intéressant pour vous, puisque ça va vous raconter en fait une histoire avec des personnages soit qui vous seront familiers, puisque ça va être des élus du coin, ou alors ils sont peut-être pas familiers, mais ils devraient l'être, ou en tout cas ils vont le devenir pour vous, puisque c'est des élus de votre coin. Voilà, donc je suis pas très chaud pour ce livre-là. Donc ça surprendra pas, évidemment, concernant ma note, hein, puisque j'ai trouvé ce truc-là vraiment moyen. Et donc je lui mettrai un 9 sur 20. Comme je vous l'ai dit au départ, hein, vraiment moyen. J'ai ramé à le finir, aller au bout, et je me suis pas mal emmerdé. Mais bon, ça arrive, hein. Et puis je vais pas vous présenter non plus que des trucs sympas, ou vous faire croire que tout ce que je lis est génial, ou en tout cas que tout ce que je lis, je le trouve génial, puisque ça aurait pas d'intérêt pour vous, puisque si à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, vous vous dites
bah forcément tout ce qu'il montre il le trouve super, bah au final vous avez plus d'intérêt à la regarder en fait. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Si vraiment c'est un livre qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller le voir, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus pour un public de grands passionnés ou de concernés. Voilà pour ma vidéo. Alors, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, salut!